Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques, d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Bienvenue dans le tout premier épisode de mon podcast Francophone Down Under. Pour le premier épisode, j'ai décidé de vous parler un peu de moi, de vous dire d'où je viens, quel est mon parcours d'expatriation et pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Comme ça, on peut faire connaissance et j'espère que ça vous donnera envie d'écouter les épisodes suivants. Donc, je m'appelle Sophie, j'ai grandi en région parisienne, à côté d'Enghien-les-Bains, c'est dans le Val d'Oise, donc au nord de Paris, et j'ai fait mes études à Paris. Je suis arrivée en Australie en 2011, donc il y a 12 ans déjà. Je n'étais pas toute seule, j'étais venue avec mon partenaire. Et on est arrivé comme backpacker au départ, en Working Holiday Visa. On en avait marre de la grisaille parisienne, on avait prévu de rester 1 an puis d'aviser. La première année, on a habité à Sydney, on a fait notre travail de ferme dans le Queensland, à Bundaberg. On a voyagé sur la côte Est, puis en Tasmanie, et on est arrivé à Melbourne en février 2012. Un peu par hasard, en fait. Et là, on a décidé de rester 1 an de plus. À Melbourne, on a eu l'opportunité d'être sponsorisé par le travail de mon chéri. Et c'est comme ça que, 11 ans plus tard, on est toujours là, avec un grand garçon de presque 8 ans maintenant. Et on est même devenu citoyen australien l'année dernière. Du point de vue professionnel, ça fait 10 ans que j'enseigne le français langue étrangère ici, à Melbourne. D'ailleurs, je vais fêter les 10 ans de mon école de français, qui s'appelle de manière très originale Sophie French Tutor, en septembre. Je donne principalement des cours particuliers. Au début, j'enseignais en face à face, dans des cafés, au bureau de mes élèves ou chez eux. Et puis j'ai transitionné en ligne, d'abord partiellement, puis à 100% depuis le Covid. J'aime bien enseigner en ligne et je trouve que le numérique, ça facilite l'accès à plein de ressources et ça permet vraiment de varier les supports. Par exemple, on a plus facilement accès à des vidéos ou à des audios. Aujourd'hui, j'ai 2 branches principales dans mon entreprise. D'un côté, les cours de français langue étrangère en ligne. J'enseigne le français, avec une emphase sur la pratique de l'oral, et aussi une spécialisation sur le VCE, c'est-à-dire l'équivalent victorien du bac. Et je travaille aussi avec des profs de français langue étrangère, en France, qui enseignent eux le soir, parce que moi je ne suis pas disponible après l'école, ou à l'heure du dîner, avec mon fils. Et d'un autre côté, j'ai lancé cette année des cours et des ateliers pour les petits francophones australiens. Parce que je sais à quel point c'est important pour les familles d'expatriés ou les familles binationales que leurs enfants gardent le contact avec la culture française et avec la langue française. Comme je disais, j'ai un garçon de presque 8 ans et on a de la chance parce qu'on habite assez près d'une école bilingue français-anglais. Donc il va à l'école bilingue. C'est une chance incroyable pour lui d'apprendre à lire et à écrire en français en même temps qu'en anglais. Et ça lui permet de côtoyer au quotidien des personnes qui parlent français, de rendre la langue vivante même hors de la maison. Mais je sais que tous les enfants francophones d'Australie n'ont pas cette opportunité. Certains ont la possibilité d'étudier dans des écoles bilingues, mais pour d'autres, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je veux aider les familles francophones à intégrer le français dans la vie quotidienne de leurs enfants, pour que les enfants aient du plaisir à parler français avec leur famille.
Pourquoi j'ai choisi de m'adresser à la communauté francophone? Eh bien, disons qu'aujourd'hui, avec mon fils, j'ai forcément plus de contact avec des parents francophones. Je suis de plus en plus consciente de ce besoin de transmettre la langue et la culture pour les autres et aussi sur le plan personnel. Personnellement, j'ai toujours besoin de comprendre pourquoi et comment, et j'adore apprendre. J'ai développé un intérêt particulier pour le bilinguisme en raison de mon triple statut d'expat, de maman et de prof de français. Et justement, comme je suis prof de français, on me demande régulièrement des trucs et astuces pour faire pratiquer le français aux enfants de manière ludique. C'est ce qui m'a amené à vouloir lancer ce podcast pour pouvoir partager mes astuces, mes ressources et pour vous faire découvrir des acteurs de la communauté francophone d'Australie. C'est parce que je veux aider les familles francophones à intégrer le français dans leur vie quotidienne, pour qu'elles puissent transmettre leur langue et leur culture à leurs enfants, pour que ces enfants grandissent avec la richesse du bilinguisme, la richesse de deux cultures, pour qu'ils puissent tisser des liens avec le reste de leur famille francophone, qu'ils aient de vraies conversations avec leur mamie, leur papy, leurs cousins. Parce que l'enjeu n'est pas uniquement de maîtriser une langue ici, mais aussi de transmettre une culture, de créer du lien. Bref, voilà pourquoi j'ai décidé de m'adresser à la communauté francophone d'Australie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez découvrir mon école de français et mes programmes pour les petits francophones d'Australie, vous trouverez tout ça sur mon site internet www.frenchtutor.com.au. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook ou Instagram. Je vous mets tous les détails dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez découvrir d'autres portraits de francophones d'Australie et que vous cherchez des astuces et conseils pour soutenir et encourager vos enfants bilingues dans l'apprentissage du français, abonnez-vous pour ne pas manquer d'épisodes. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. À très bientôt!